Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui découvrir dans le cadre de notre émission Qu'Imam me suive, qui a été produit par la Grande Mosquée de Paris, un endroit important qui fait partie des étapes du pèlerinage à la Mecque. En effet, ce quartier qui se trouve à l'est de la Mecque, environ à 7 km, s'appelle Mina ou Minan. Cette ville, qui aujourd'hui est construite et composée de milliers, je dirais même de centaines de milliers de tentes, mais aussi de bâtiments qui sont nouvellement construits pour accueillir les pèlerins, lors des 3 jours dans lesquels ils doivent tous séjourner dans cet endroit, un jour avant Arafat, c'est-à-dire le jour de Tarouya qui est le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, et le lendemain de Arafat, c'est-à-dire le 10e jour qu'on appelle Yom al-Eid, le lendemain, Yom al-Qarr, le 11e jour, et enfin le 12e jour, qui est le jour dans lequel les pèlerins vont pouvoir quitter Minan et repartir vers Mecca, ou rester jusqu'au 13e jour à leur bon vouloir. Donc c'est un endroit où est-ce que les pèlerins vont réaliser énormément de rites qui va permettre de consolider et de valider leur pèlerinage à la Mecque, notamment le fait tout simplement de jeter les cailloux aux stèles de lapidation qu'on appelle al-Jamarat al-Sughra, ou al-Wusta, ou al-Kubra. Le jour de l'Aïd, c'est à la grande Jamarat qu'on appelle Jamarat al-Aqaba, et le lendemain à la petite et à la moyenne ainsi que la grande, à 2 reprises, le 11 et le 12 du mois de Dhul Hijjah. C'est donc un lieu important pour les croyants, qui le jour de l'Aïd vont en plus se couper les cheveux, vont jeter les jamarats, vont égorger leurs moutons pour ceux qui auront tout simplement fait une offrande, un hadi qu'on appelle le hadi, pour justement glorifier et vénérer leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils vont procéder à ce rituel d'abattage, l'abattage rituel, en commémoration à ce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a accompli à l'époque où est-ce que Dieu lui ordonne d'égorger son fils, et qui, après avoir testé sa foi, va remplacer son fils par un bélier venu du ciel. Et cet endroit, effectivement, il existe. L'endroit même, il y a aujourd'hui une stèle avec une coupole que vous pouvez trouver sur place à Minan, près de la mosquée de Al-Khaif, tout près de la mosquée de Al-Khaif, qui est une des toutes premières mosquées construites sur cette terre, après la Kaaba. Eh bien, et d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, 70 de ces grands prophètes ont prié dans cette mosquée qu'on appelle Masjid al-Khaif, et tout près se trouve justement cette stèle où est-ce que Sayyidina Ibrahim a failli égorger son fils et a finalement égorgé un bélier. Bien plus tard, cet endroit qu'on appelle aujourd'hui Al-Aqaba, qui constitue une montagne, parce qu'il faut savoir que Mecca est une ville avec beaucoup de relief et beaucoup de montagnes, eh bien, sur cette Aqaba, et secrètement, c'est là où est-ce que, à 2 reprises, les compagnons de Médine vont venir l'année 12 après la révélation, se convertir à l'islam. C'est ce qu'on appelle Bay'atul Aqaba al-Oula, la première Bay'a, et ensuite Bay'atul Aqaba al-Thaniya, qui aura lieu tout de suite après, toujours l'année 12 de l'Hégire. 12 personnes la première fois et une centaine la seconde fois vont venir prêter allégeance et se convertir à l'islam. Et c'est le début de la transmission et de la construction de la nation musulmane à Médine, et la conversion de ses habitants qu'on appellera plus tard Al-Ansar, c'est-à-dire les alliés du prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet endroit-là est très important, puisque c'est à cet endroit-là où est-ce que, à l'époque de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, le diable, le shaitan, va tenter de le dissuader. Il va essayer de le convaincre de ne pas égorger son fils unique. Il veut dire, tu n'en as qu'un seul. Et là, Sayyidina Ibrahim
va faire preuve d'un courage et d'une résolution encore plus forte que la tentation démoniaque et va lapider le diable de 7 pierres, une première fois à Jamrat al-Aqaba, une deuxième fois à la moyenne Aqaba et à la petite Aqaba, il va encore le lapider de 7 cailloux. Les croyants donc vont eux aussi procéder à cette commémoration et vont, après s'être purifiés à Arafat, vont eux aussi désavouer le shaitan, vont désavouer le diable en lapidant ces trois stèles. Bien entendu, il n'y a aucun diable là-bas, puisque la Kaaba est purifiée de tous les démons, mais il n'empêche que c'est une manière pour chaque croyant de s'engager devant Dieu, de ne plus jamais obéir à son pire ennemi ou à leur pire ennemi qui est le diable, comme dit Inna shaytana kana lakum aduwan. Le diable a été pour vous et sera pour vous jusqu'à la fin des temps un ennemi. Fattakhidhuhu aduwa. Vous aussi prenez-le pour ennemi, car il ne veut que votre perdition et votre échec le jour de la résurrection. C'est ainsi que le croyant va, dans cet endroit-là, après avoir accompli tous les rites de pèlerinage, se désavouer du diable et devenir un personnage angélique et rentrer chez lui comme le jour où il est né, totalement soulagé de ses péchés. هذا ما أقوله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.